Je pense que l'objectif principal dans cette conférence, elle a été d'armer la jeunesse dans une connaissance qu'il faut ou dans les sphères de connaissances qu'il faut, afin que nous puissions comprendre réellement les questions sur la démocratie. Et non seulement comprendre les questions sur la démocratie, mais que la jeunesse puisse aussi avoir la plus grande lumière par rapport à la définition de ce régime qui a été adopté, résumé par nos pères fondateurs. Alors, ce que j'ai compris réellement en étant intervenant est que la jeunesse congolaise a besoin de comprendre réellement la démocratie dans sa profonde dimension. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous avons adopté ce système démocratique, ce régime, dont nos pères fondateurs de la démocratie n'ont pas eu le temps d'expliquer clairement à la population quelle a été la démocratie dans ses vrais sens, avec les indices qu'il faut, qui pourraient permettre à la population de jouir de ses pouvoirs et que la population de garder son stade en étant souverain. Alors je crois que la jeunesse congolaise est prête pour annoncer la rupture politique face à la mauvaise gestion et face à la fausse pratique de la démocratie liée aux lois de 2 poids sur 2 mesures, et que moi-même qui est responsable du partenariat et du bureau de mobilisation de la jeunesse congolaise au sein des Nations Unies, nous avons mis cette coordination en place afin de réveiller et de veiller la jeunesse pour annoncer toutefois une rupture politique avec des aînés qui manipulent la jeunesse, qui utilisent la jeunesse en disant que nous sommes dans la démocratie, d'où nous allons dans des élections, et ces élections qui ne sont pas totalement démocratiques, non que ces élections qui ne sont pas démocratiques, mais ces élections sont dynastiques. Nous nous rendons toujours connaissance qu'il y a de mêmes visages qui se répètent à chaque temps, d'où on ne sait pas comprendre si ces personnes ont le monopole de la démocratie ou de l'illégalité auprès de la population à chaque séance électorale. Alors, nous refusons l'illégalité au sein de la démocratie. Voilà pourquoi nous étions unis autour de cette salon d'échange, afin de réfléchir et de former une égrégation nationale qui permettra à l'émergence ainsi qu'au développement de ces systèmes démocratiques. Bon, pour dire j'ai été satisfait, je dirais non totalement, parce que je me suis rendu compte qu'il y a une vide totale de la connaissance en ce qui concerne la jeunesse. La démocratie en place au Congo est devenue une arme de manipulation pour manipuler la jeunesse, en fait d'utiliser la jeunesse. N'oublions pas que la jeunesse congolaise, la population congolaise, elle est composée de 60% des taux de jeunes. Alors, lorsque nous allons dans des élections dites législatives, et que dans tous les 4 cycles électoraux, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu ici, dans les élections dernières de 2023, une participation de la jeunesse à 32%. Et malheureusement, on s'est rendu compte que ce sont les mêmes visages qui se répétaient. Alors, il est temps pour dire à la jeunesse qu'il y a une citation où il y a une parole de la sagesse, il y a ces paroles de la sagesse qui dit « Ce qui se fait sans nous est contre nous ». Alors, comme dans ces élections qui a été dite démocratique mais qui n'est pas démocrate, et la jeunesse ne s'est pas manifestée, même pas à 0,5%, donc nous disons que ce système, elle est contre nous. Non seulement qu'elle est contre nous, mais elle est sans nous. Alors nous faisons appel totalement à la réforme nationale, à la fonds national, aussi à la cohésion nationale, non seulement à la cohésion nationale, à la coalition nationale de la jeunesse congolaise, afin de bannir toute mauvaise pratique malsaine au sein de la scène politique congolaise. Et enfin de dire aux jeunes, il est temps que nous puissions prendre la verge dans la main comme étant de vrais politiciens. Moi, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, je regrette comme étant un politicien de se rendre compte que nous avons des atrocités, des génocides dans notre pays, mais il y a des jeunes qui s'élèvent comme étant des communicateurs dans des télés pour défendre les intérêts des individus. Ce sont des pratiques à bannir. Et non seulement que ce sont des pratiques à bannir, maintenant nous sommes appelés à nous unir des jeunes autour d'une même vision, afin de bâtir, de reconstruire ces patries, la RDC. Et je lance le message à la jeunesse, que nous avons besoin de la rupture de ce faux système avec des ennemis qui n'ont rien à perdre avec nous, qui ont déjà leur avenir dans le passé. Ils ont gagné leur vie, le Congo les a tout donné, mais ils veulent faire de nous, nous les jeunes, un sujet de manipulation. Lorsque nous allons auprès d'eux pour apprendre, ils nous utilisent. Lorsque nous allons auprès d'eux pour apprendre, nous devenons des pigeons pour l'accomplissement de leur destinée. Alors, nous disons, ce n'est pas normal et nous en avons assez. Nous voulons mettre maintenant place à la vraie démocratie, d'où le démon doit se manifester, qui est la population. Mais dans la population congolaise, la jeunesse, elle domine à 60%. Donc dans cette 60%, nous voulons voir les changements radicaux de la classe politique, en commençant par le niveau mental, et non seulement le niveau mental, mais par des postes occupants
par des personnes qui occupent 2 à 4 postes lui-même. Aujourd'hui, on se rend compte que nous disons que nous sommes dans la démocratie, mais une personne élue en même temps conseiller municipal, député provincial, député national, sénateur, plus grave encore gouverneur. Et nous voulons plus de ça. Nous voulons plus de ça. Nous voulons de la vraie démocratie. Nous ne voulons pas une démocratie qui va agir à 2 poids sur 2 mesures. Nous voulons une démocratie qui mettra la Constitution dans sa pratique opérative. Voilà, merci beaucoup.